Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les gars, ça va faire 3 semaines que le chapitre 7 a commencé. Et je veux parler d'un gros point noir, d'un gros problème du chapitre 7. Mais surtout, vous montrer les dernières trouvailles qu'on a faites sur l'histoire, qui s'annonce épique. Mais quand même, il faut parler d'un gros point noir du chapitre 7. Et cette vidéo elle est importante puisque je vais avoir besoin dans les commentaires que vous mettiez qu'est-ce que vous pensez du chapitre 7 jusqu'à ici. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du gameplay si vous voulez. Mais surtout aussi, si vous pouvez, me dire ce que vous pensez de l'histoire actuellement. Du peu que vous en avez vu, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Et surtout, répondez-moi à mon point noir. Je vais en parler juste là, de mon point noir, parce que le chapitre 7 a un énorme problème. Et derrière, on parlera, quand même, du beau futur, j'ai l'impression, qui nous attend. Donc bref, les gars, je vous demande juste un maximum de likes, abonne-toi, et oublie pas de commenter. Sans plus tarder, les gars, on y va. Le chapitre 7, je vous l'avais dit, c'était le chapitre 7 de l'histoire. On l'a su. Moi, j'avais teasé que c'était le chapitre 7 du retour de l'histoire. Et on n'a pas tort. Puisque, à peine il a commencé, on s'est rendu compte de dinguerie. Je suis pas là pour vous faire le résumé de tout, mais on va quand même se remettre les idées au clair. Quand on est arrivé en chapitre 7, on s'est rendu compte qu'il y avait un membre des 7 sur la carte. C'est dingue. Donc, c'est une météorite des 7 qui a atterri. Et donc, à l'intérieur de cette météorite, il y avait le pod de l'institution. Et donc, on a appris pas mal de choses. En fait, juste après la bataille de Oninoshima, l'île où on était juste avant, le chapitre 6, en fait, l'institution, elle est venue sur le champ de bataille pour l'analyser. Quand elle a reçu un message de Jones. Elle a suivi le signal et a atterri sur notre île, le chapitre 7. En arrivant, elle s'est rendue compte de deux choses. Elle s'est rendue compte que sur l'île actuellement du chapitre 7, il y a une énorme énergie du point 0. La deuxième chose, c'est qu'elle s'est rendue compte que quelqu'un a trafiqué la tempête. C'est pour ça que la tempête avait cette forme bizarre et plus récemment des formes bizarres. Aussi, elle est mise au courant qu'il y a une autre personne qui cherche les morceaux de point 0. Le fait qu'elle soit toute seule, membre des 7, qu'il n'y ait pas d'autres 7 avec elle, elle n'est pas capable de faire beaucoup de choses en fait. Toute seule, l'ordre, elle peut pas faire grand chose. Mais l'ordre, donc membre des 7, elle a pas eu peur. Elle s'est dit, je vais contacter les autres membres des 7. Et donc elle va infiltrer une compagnie high-tech. Mais elle va se rendre compte que cette compagnie high-tech, il y a des gardes. Et ces gardes, ils travaillent pour le voyageur. Et ce voyageur-là, elle a des doutes en fait, une théorie qu'il travaille pour l'Institut Onirique. Bon, nous on le sait puisqu'il a le cube, etc. De l'autre côté, le voyageur a disparu quelque temps. Quand il est revenu, il a pris le contrôle de Inoloop. Maintenant, Inoloop est complètement à sa merci. Maintenant, Inoloop lui appartient. Et donc, Inoloop, c'est tout simplement le mythe de la carte. Donc, le mythe de la carte, en gros, c'est une entreprise qui, en fait, fait des expériences sur le point 0 avec un accélérateur de particules. C'est le fameux sous-sol qu'on peut voir au sud-est de la carte. Et en fait, il y a plusieurs endroits où on peut utiliser cet accélérateur de particules qui est alimenté par le morceau de point 0. Et donc, c'est pour ça que le voyageur est à Inoloop, parce qu'il en a pris le contrôle. Voilà l'histoire du chapitre 7 pour le moment. Donc, l'histoire du chapitre 7, elle est cool. Mais alors, le gros point noir du chapitre 7 pour moi, c'est qu'il n'y a pas de quête de l'histoire. Depuis le début du chapitre 7, il y a eu 0 quête de l'histoire. Dans même les pires saisons de Fortnite, comme la saison de Fletcher Kane, ou encore la saison Wilds, la saison de la jungle, il y avait des quêtes de l'histoire. Ou encore la saison de Megacity, l'histoire était pourrie dans ces 2 saisons, mais par contre, il y avait des quêtes de l'histoire. Il y a toujours eu des quêtes de l'histoire quand même, pour qu'on suive un narratif. Là, il y a rien. Alors c'est le chapitre de l'histoire. Et alors, on se dit c'est très bizarre. Les seules quêtes de l'histoire qu'on a sur cette saison-là, c'est quand vous débloquez le voyageur. Quand tu débloques le voyageur, il te donne des quêtes de l'histoire un peu, entre guillemets. C'est des quêtes en lien avec l'ordre, les messages qu'elle a mis derrière elle, etc. Mais sinon, c'est pas incroyable, il n'y a pas de quête de l'histoire et ça c'est la première fois et c'est bizarre et c'est inquiétant un peu parce qu'on se dit si l'histoire elle est cool mais que derrière il n'y a pas de quête de l'histoire, les gens vont avoir du mal à suivre, alors que Fortnite on fait exprès de reset l'histoire entre guillemets, donc de mettre de côté tout ce qui était superficiel, mégalodon, etc. Ça on s'en fout maintenant et on se concentre maintenant sur cette nouvelle histoire un peu, mais qui est sur les bases de l'histoire de base de Donald Mustard, donc les 7, l'IO, l'ultime réalité, etc. C'est la base de cette histoire là, mais on commence une nouvelle histoire à partir de maintenant du chapitre 7, mais il faut quand même des quêtes pour que les gens les suivent. Mais là, il n'y a pas de quête. C'est ça qu'on comprend pas. Mais de l'autre côté, on se dit, bon, parce qu'il y en a, ils vont dire, je me plains tout le temps. Je me plains pas. Mais je donne des faits. Les quêtes de l'histoire, c'est important. Parce que ça fait en sorte que les gens arrivent un minimum à suivre l'histoire. C'est important. Mais de l'autre côté, on a découvert que dans le futur de Fortnite, plus particulièrement, il y a une date qui ressort, c'est le 9 janvier. Le 9 janvier, il y a la deuxième grosse mise à jour de la saison. Donc, en fait, du chapitre 7. C'est la 39.20. Cette mise à jour-là, elle sera grosse. Et donc, cette mise à jour-là, elle a énormément de potentiel. Parce qu'on a découvert plein de choses. Déjà, on le sait, l'ordre, elle est sur la carte. Mais on peut pas la voir. Elle est sur la carte dans l'histoire, mais là, elle y est pas un personnage. On le sait, à l'avenir, l'ordre, bientôt, on pourra lui parler sur la carte. Donc là, ce sera intéressant pour l'histoire. On pourra lui parler, peut-être qu'elle nous donnera des indices, etc. Elle sera en tant que personnage. On sait aussi qu'il y aura la fondation en tant que personnage. On pourra lui parler. Ça veut dire que la fondation, il va venir en chapitre 7. Donc bientôt, on va trouver une autre météorite sur la carte qui va s'écraser, c'est dingue, et ce sera la fondation qui va venir, exactement comme il était venu pendant la crise 0. Et autre chose encore plus intéressante, on a
le visiteur qui va revenir pour la première fois depuis des années. Sauf que là, ce sera pas le visiteur qu'on a connu nous en chapitre 1, ce sera le visiteur de OG, le nouveau. Donc on le sait, dans le futur, Fortnite ils vont ajouter la fondation, un personnage sur la carte, l'ordre et le visiteur. C'est pas tout, puisqu'on le sait, Fortnite ont teasé déjà Geno, le chef de l'institut onirique. Le voyageur nous a dit dans une quête, celle qui l'intéresse plus particulièrement, c'est l'institution. La seule différence qu'a l'institution avec les autres membres des 7, c'est que l'institution, c'est la fille de Geno, donc le chef de l'IO. Et donc là, on nous tease le retour de la fondation, l'apparition de l'ordre, l'arrivée du visiteur, l'ultime réalité avec le voyageur, l'arrivée ou le teasing de Geno, le chef de l'institut onirique. Et alors, il manque quelqu'un, le néant. Le néant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chef de l'ultime réalité. En gros, au-dessus du voyageur, il y a le néant. C'est le boss ultime des ennemis, les aliens. Et le néant, on l'a jamais vu, on l'a juste entendu. Voilà, on l'avait entendu dans les quêtes de Fusio pendant la saison du Chrome. Mais on a découvert une dinguerie. Rappelez-vous les teasers de la saison du Chrome. Les teasers, c'était des personnages qui sont avalés par le Chrome. Il n'y a que leurs mains qui dépassent. Ok, vous vous rappelez de ça. Maintenant, vous connaissez le logo du néant. Le logo du néant, c'est une télé, la plupart du temps. Mais bon, sinon, c'est un œil et qui nous observe. Le néant, en fait, il a l'air d'être omniscient. Et en fait, on a découvert que, ça je vous en avais déjà parlé, à Canyon Confidentiel, il y a des teasers du néant. Ça a été confirmé par Apex. Donc en fait, il y a des panneaux qui disent, il regarde ou je sais plus, c'est des teasers du néant. Donc on a le chef de l'ultime réalité qui est teasé. Mais on a découvert autre chose. On a découvert sur ce planeur une main qui a l'air de tomber comme si c'était la main du teaser de la saison du Chrome, et à l'intérieur de la main, un œil. Et donc là, on nous tease des dingueries. Donc en fait, dans le futur du chapitre 7, on aurait plein de choses qui feraient que l'histoire serait incroyable. Et il y a des choses que j'ai rapportées rapidement, mais là, on va faire un résumé de ce que va être l'histoire dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est le retour de la fondation, l'apparition de l'ordre, l'arrivée du visiteur, le voyageur qui va beaucoup s'activer puisqu'on a découvert que le vaisseau du voyageur, en dessous, il y a un canon ou une sorte d'aspirateur, on sait pas trop c'est quoi. On sait, Inoloop, le mythe de la carte va être changé, ça va devenir un Volt. Donc comme au chapitre 1, pour ceux qui ne le savent pas, en chapitre 1, les personnages avaient creusé le milieu de la carte et avaient découvert le Volt. Le Volt, c'est en fait une porte sécurisée, fermée par 7 runes. Et ces runes-là, il faut les activer avec des épreuves. Et une fois que tu ouvres le Volt, ce qui s'était passé dans l'événement Vaulting de Fortnite, on avait découvert que dans le Volt, quand tu l'ouvres, il y a le point 0. Il y a le point 0 qui est gardé avec un bureau par singularité, qui normalement était censé être le paradigme. Finalement, ça a été changé, mais c'était censé être le paradigme. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le mythe de la carte va être changé en Volt, ça veut dire que nos personnages vont commencer à reconstituer le point 0. Parce que le point 0 actuellement, il est fractionné en plusieurs morceaux. Notre but, ça va être de rassembler le point 0. Ensuite, on le sait, la fondation, ce sera un personnage important sur la carte, puisque il se baladera sur la carte avec son arme mythique, son fusil qu'on a vu qu'il l'a utilisé dans l'événement de l'arène, The End numéro 2. Donc le gros fusil qu'il avait qui fait des failles. Et pareil pour le pistolet de Jones. Ce pistolet sera aussi ajouté. Donc il y aura des armes des 7 dans le futur du chapitre 7. Avec Geno, donc qui est teasé, peut-être le retour de l'institut onirique. Donc peut-être le retour de Sloan, etc. Et aussi, peut-être d'autres membres de l'ultime réalité vont arriver. Et bref, le chapitre 7 s'annonce incroyable en termes d'histoire par rapport à tout ce qu'on sait qui va arriver. Le problème, c'est que, encore une fois, il faudrait des quêtes de l'histoire. Et il y a de l'espoir. Le 9 janvier, Fortnite pourrait ajouter des quêtes de l'histoire. Le 9 janvier pourrait commencer les quêtes de l'histoire. Parce que actuellement, Fortnite sont partis en vacances. Donc là, ça va être calme pendant 2 semaines. Ils ont pris 2 semaines de vacances, Fortnite, pendant 2 semaines, ça va être calme. Mais le 9 janvier, vraiment, c'est une date à retenir puisque à ce moment-là, il se peut que Fortnite ajoute la fondation, l'ordre, le visiteur, qu'il y ait du changement au niveau de l'histoire à Enoloop, peut-être l'arrivée du Volt dès le 9 janvier, ou peut-être qu'il y aura du changement au niveau du morceau de point 0. Bref, énormément de choses arrivent. Mais ce qui pourrait être encore plus incroyable le 9 janvier, c'est que Fortnite ajoute l'onglet des quêtes de l'histoire et qu'enfin l'histoire commence. Je vois mal Fortnite faire revenir la fondation, etc. et qu'au final il n'y ait pas de quête de l'histoire. Ça serait vraiment horrible. Vraiment horrible. Donc voilà, je voulais quand même parler de ce point noir du chapitre 7 où il n'y a pas de quête de l'histoire. Et de l'autre côté, je voulais quand même vous dire que je me plains pas tout le temps. Et quand même dans le futur, il y a des belles choses qui arrivent sur Fortnite. Voilà, c'est pas que nul. Il y a des belles choses qui arrivent. Donc la famille quand même, j'espère que je vous ai hype par rapport au futur de l'histoire. Même s'il n'y a pas de quête de l'histoire. J'espère que vous allez continuer à suivre l'histoire du chapitre 7 à mes côtés. Sachant que comme ça va être un peu calme les prochaines semaines, je vais préparer des vidéos que vous avez demandé depuis très longtemps. Donc je vais bosser sur l'histoire du chapitre 5 et l'histoire du chapitre 6. Ce sera cool que vous ayez ces histoires-là, même si quand même, je ferai un disclaimer quand même, qu'il ne faut pas que vous vous embrouillez la tête avec l'histoire du chapitre 5 ou du chapitre 6, puisque ces histoires-là, elles ne sont plus trop pertinentes. Quand je vais vous parler de Montaigu, Nisha, Oscar, Valeria, etc., faut pas que vous vous preniez la tête avec ça, puisque
ce sont des histoires qui ne sont plus pertinentes pour le moment. Voilà, ça existe, hein, mais c'est plus pertinent. Voilà, je vous en parlerai et je vous sortirai ça assez rapidement. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Tozy62 qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit jamais j'aurais cru que les skins Naruto reviendraient, alors on met le code NANAS comme d'hab. Merci à Rex Will qui a dit code NANAS pour le skin Penguin, on n'oublie pas. Merci à Vava qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit achat de Kim avec le code NANAS. Continue comme ça, t'es le boss. Merci beaucoup à toi. Merci à Tozy62 qui a régalé avec le code. Merci à Situ qui a régalé. Merci à Autant qui a régalé. Merci à Wassim qui a dit Nanas t'es le goth. Merci à Tisma qui a dit ça fait depuis un long moment je te suis sur YouTube. Tu fais du boulot incroyable, continue comme ça. Je suis obligé de soutenir un créateur qui est aussi exigeant. Code Nanas, merci beaucoup à toi. Merci à Hugo Extreme qui a dit code Nanas pour le pass Simpson le dernier jour. Oui, je m'y prends un peu en retard. Merci à Nuka qui a dit à la base c'était pour les packs arcane mais j'ai oublié de les prendre. Du coup je me suis pris 2 mascottes. Et merci à Anthony Voss qui a encore une fois régalé avec le code Nanas. Regardez-moi tout ça, incroyable. Merci beaucoup à lui. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.